Je suis parti à Kinshasa, au Congo. Alors, c'est très important peut-être que je vous dise quelques mots sur la situation là-bas. Il y a un conflit qui s'étend depuis maintenant près de 40 ans entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la RDC est un pays qui fait quasiment la taille de l'Union européenne. Et le Rwanda est un pays beaucoup plus petit, qui est dirigé d'une main de fer par un homme qui s'appelle Paul Kagame, qui dirigeait les forces Tutsi qui ont gagné en 1994 contre le gouvernement Hutu qui était en train de commettre un génocide. Il y a des forces alliées au gouvernement Hutu et une grande partie du gouvernement Hutu qui se sont exilées de l'autre côté de la frontière et qui ont créé un certain nombre de milices pour continuer la guerre contre Paul Kagame, ce qui sert à cet homme de prétexte pour continuer à mettre en œuvre des incursions dans l'est de la RDC pour, au prétexte donc de lutter contre ces milices, en réalité pour se saisir d'un certain nombre de mines, notamment celle de Rubaya, qui est la plus importante mine de coltan. Le coltan est un composant fondamental pour l'industrie électronique et de télécommunications. 70% des réserves se trouvent dans cette région. Et donc en réalité, en quelques semaines d'arrêt d'exploitation, on pourrait mettre à bas toute la chaîne de valeur et donc d'élaboration, de construction, de vente des téléphones, des ordinateurs que l'on consomme. Donc c'est vraiment un lieu stratégique.